Aux premières lueurs du jour, les cimes du temple d'Angkor Wat se détachent dans la forêt cambodgienne, laissant peu à peu apparaître l'étendue de sa splendeur. Une vision féerique que des milliers de touristes viennent admirer chaque matin. C'est joli, hein? Cool. Regarde. Un lever de soleil comme ça sur un monument aussi emblématique, c'est génial. C'est génial, ça se fait une fois dans une vie. C'est fantastique, beau, intéressant, incroyable. Ça fait des années que je rêve de venir ici. Et maintenant, mon rêve est devenu réalité. Angkor, parc archéologique de 400 km², ancienne capitale de l'Empire Khmer. Des centaines de temples ornés de sculptures et de bas-reliefs, construits entre les 9e et 11e siècles, puis abandonnés à la jungle. Pour en percer tous les mystères, donc on y va. ce groupe de francophones a fait appel à Van. Guide depuis 10 ans, il a grandi ici. Je voudrais vous montrer ici, là. Une salle où chacun peut exaucer ses vœux. Allez, l'OM. Voilà, par exemple. C'est vraiment impressionnant au niveau résonance. Un peu plus loin, le temple de Taprom, symbiose parfaite entre la nature et la main de l'homme. Un équilibre fragile, mis en péril par les milliers de visiteurs qui déambulent entre les structures. C'est le champ qui marche au-dessus des racines. Les racines, ensuite, elles vont mourir, tout ça, et le temple, elle va tomber. Alors le gouvernement a fait de la protection du site sa priorité. Chaque année, des dizaines de chantiers de restauration comme celui-ci voient le jour pour préserver ces temples millénaires qui menacent de s'effondrer. L'objectif ici, consolider les fondations du monument. Nous devons remplacer certaines pierres pour renforcer l'édifice. Et pour marquer la différence entre les anciennes et les neuves, on ne les sculpte pas de la même manière. La restauration d'un quart de ce temple nécessite pas moins de 50 ouvriers et 1 an de travaux. On préserve le site, pas seulement pour les touristes, mais aussi pour les générations à venir. Pour le protéger, plutôt que de réduire l'afflux touristique, les autorités préfèrent chasser les populations locales qui vivaient autour des temples depuis des générations. Depuis 2022, 10 000 familles ont été déplacées ici, à près d'1 heure de route. Chun Poon est née à Angkor Wat. Elle vendait des jus de fruits aux touristes. C'est difficile de vivre ici. Je gagne beaucoup moins qu'avant. Je pouvais avoir jusqu'à 50 $ par semaine là-bas. Mais ici, il n'y a personne. J'atteins à peine 5 $. Livrés à eux-mêmes, ces habitants ont dû reconstruire leur maison sans autre aide du gouvernement que quelques morceaux de tôle et un peu d'argent. La compensation est insuffisante. Avec ce qu'on a eu, on a seulement pu construire ces toilettes. Mais tout le reste, c'est nous. Personne ne nous a aidés. On a dû tout faire tout seul. Mais certains irréductibles ont refusé de quitter Angkor, même sous la pression. C'est le cas de Lurt, 72 ans, vendeuse à la sauvette. Ils sont venus me voir plusieurs fois, mais j'ai dit non. J'ai grandi ici, ça a toujours été mon terrain de jeu. Même pendant la guerre, ces temples m'ont protégé des bombes. Angkor, sanctuaire pour les populations et la faune locale, manne financière essentielle pour les autorités. Convoité par tous, ce joyau du Cambodge n'a pas fini d'émerveiller.